vous étiez arrêté au moment où Velen avait pris la parole pour avertir les gens de ne pas aller dans une grotte située un peu plus loin, proche de la montagne, et qu'il ne il n'empiète pas donc sur le territoire d'étranges créatures que vous aviez trouvées à l'intérieur de cette grotte même, que Vezek avait d'ailleurs refusé à explorer plus avant, ressortant à l'extérieur. Ouais, mais Son ce qui est sang bien, n'ayant fait qu'un tour suite aux premiers événements qui se sont déroulés dans la caverne. Vous êtes Pas donc... reculer. Tu veux dire fuir comme une lavette, c'est ça? ouais, mais ce qui est bien, tu sais c'est quoi? C'est que j'ai trouvé des plantes. Vous aviez donc informé la population du camp qui était en train de se former de l'impérativité de ne pas aller dans cette zone et ils avaient tous plus ou moins accepté. La nuit qui a suivi s'est déroulée sans grand incident. Vous avez effectué des tours de garde à l'aide des petites tourelles qui avaient été montées. Il n'y a pas eu d'incident notable. Vous n'avez pas entendu de cris particuliers, ni même de bruit en soi dans toute la vallée. Le matin commence à poindre et vous vous rappelez d'un des objectifs que vous vous étiez donné. Aller un peu plus au nord pour explorer d'anciennes ruines que vous aviez vues en montant en haut de la montagne l'autre jour. C'est vrai que ça aiderait. Ah, les ruines, elles sont trop intéressantes, genre, tu demandes trop Ouais. si elles- Alors moi, tout ce que je veux, c'est que ce soit pas des ruines Dwemer, parce que je les emmerde, les Dwemer, clairement. Eh bien, ce ne sont pas des doigts mères. C'est des ruines d'Unmer. Yes. En vrai, en plus, je les adorais dans ma ruine. Non, en vrai, des ruines d'Elfe des Neiges, mec, c'est trop le feu. Oh, j'avoue, c'est trop classe. Tour de table. Qu'est-ce que vous allez faire avant de partir en quelque sorte en expédition vers le nord? Car c'est ce que vous aviez prévu de faire, me semble-t-il. On va faire dans l'ordre des cams Skype. Donc, Faron, Il faut combien de temps pour aller jusqu'aux ruines, à peu près, avec plusieurs jours? plusieurs jours, d'accord. Parce que sinon, je pense que j'aimerais bien peut-être qu'on parte en fin d'après-midi, histoire de pouvoir marcher, enfin en fin d'après-midi ou en début d'après-midi comme vous voulez, mais histoire qu'on ait au moins une matinée pour pouvoir, moi personnellement, construire des arbalètes pour pouvoir au moins équiper ceux qui restent dans le camp, tant qu'on sera parti. Et puis comme ça, on pourra partir et puis on comprend pas trop loin forcément de la base. Donc après, je sais pas ce que vous en Pas faux. pensez. Mais... C'est pas fou. Ça passera pas la première nuit carrément dans la jungle, quoi. Si jamais il y a trop une couille, on pourra revenir. Si on compte pas partir tout de suite, je pense que je vais passer la matinée à construire des arbalètes avec les deux autres, là, ceux qui sont des bons bricoleurs aussi. On va Ouais. essayer d'armer les tourelles de défense avec arbalètes ou plus gros si possible, hein, également. Si on peut construire plus gros, on fera plus Vous gros. allez difficilement pouvoir produire plus gros sur un petit intervalle de temps, mais vous allez pouvoir produire des bonnes arbalètes limite balistes en soi. Vous allez pas Bah, pouvoir on peut... Vous allez pas pouvoir produire des balises de siège, mais vous allez pouvoir produire des arbalètes qui se manient à deux personnes, quoi. Bah, moi, je voudrais passer en fait, tout le temps que j'ai à forger comme un sac à merde et à m'entraîner à la forge. Très bien. Eh Martel bien, vas-y. l'enclume. Je te D'ailleurs, laisse j'espère que déplacer ton token et En me focusant. me dire ce que tu bah, vas faire. Est-ce qu'on a pris le niveau 2 sur les compétences? J'ai complètement oublié ça par contre. Non, pas encore, justement. Pas encore? Très bien. Bah, je vais essayer de me focus sur l'entraînement à, comment dire, pas insuffler, mais essayer de mettre un petit quelque chose dans les lames de spécial. Je vois ce que tu veux dire. C'est ce qu'on appelle un soufflé. Non, je déconne. C'est différent. Oui, je sais. Alors, je vais te demander de faire déjà un test pour voir la qualité de ce que tu vas produire et un test pour voir ensuite à quelle vitesse tu vas apprendre de ce que tu as fait. Ok, donc le premier. Alors, on part sur un 75. Bien joué. Très bien. Nice. Et le deuxième, on part sur un 73. Eh bien, tu vas y passer beaucoup plus de temps que prévu, mais il n'y a pas d'échec en soi, donc tu vas pas non plus rien apprendre de ce que tu as, mais tu pourras pas juste directement prétendre au niveau suivant de ta compétence maintenant, étant donné que ben en soi tu as toujours du mauvais matériel entre guillemets, c'est-à-dire ouais, tu as une enclume, tu as un petit feu, mais c'est pas non Toujours la plus faute du matériel. Hein. c'est pas non plus un grand fourneau et tu n'as pas non plus 5 jours devant toi, donc bien. Oui, j'ai forgé le Saint-Étron. Pas tout à fait, non. Tu as forgé des lames, tu te dis, ouais, elles sont bien, elles peuvent. Elles doivent avoir un pouvoir spécial du type couper la pierre. Tu tentes d'en utiliser une sur la pierre là, Elle et se tu brise. t'aperçois que la lame se brise. Donc tu es moyennement satisfait de ton travail.
Tu recommences une deuxième lame et tu te dis, bon, cette fois-ci, je vais quand même pas la tester sur la pierre. Il faut être con en même temps pour la tester. Sur un homme seulement. Yoka? Ta gueule, je monte une arbalète. Je suis en armure, ça ne compte pas. Mais du coup, est-ce que je dois faire ces jets là aussi, vu que moi je build de l'arbalète? Toi, tu as une compétence de mécanique, c'est ça? Oui. Oui, tu vas faire double test aussi. Alors, sur un 15, donc c'est des arbalètes de plutôt bonne qualité. 15, c'est les Et arbalètes. sur un 13, donc j'apprends tout à fait à faire des arbalètes. C'est un pro de l'arbalète. Eh bien, tu apprends à faire des arbalètes, c'est bien. Zang, par ailleurs, c'est à toi. Décris-moi ce que tu vas faire pendant ton temps d'attente. Bien voilà, moi pendant mon temps d'attente, bah, je voulais jouer avec mon truc que j'avais fait sur le bateau là. Je vais jouer avec mon énorme saucisse. D'ailleurs, attends, j'y pense tout de suite. Je te fais un jet maintenant, celui Siegfried, Ouais. pour savoir si je suis en manque ou pas avec les balacons. Et je- 69. 69. T'as besoin d'une baie et en plus retourner, tu vois. T'es en léger manque, mais pas non plus. Ah, Tu peux t'en passer, tu te sens juste un petit peu moyen. Enfin, c'est. D'accord. Attends. Bon, j'ai fait pop un token de mannequin. Bon, je me suis dit ça passe et puis voilà. Attends. De toute façon, c'est pour Axel. Hein. Du coup, est-ce que Ah, tu dois faire aussi un jet pour voir si tu arrives à t'entraîner? Eh bien, oui, je vais lui demander un jet pour son entraînement. Vezek, pendant ce temps-là, Oui. tu vas me décrire ce que tu fais. Alors, moi, c'est pas bien compliqué. Hein. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais simplement partir aux alentours à la recherche de plantes. Juste pour voir si j'arrive encore à trouver de la bœuf. Bonne plante sans mère, frère. Eh bien, ça va être un test. Oui. Un frisson nous parcourt les chines, Zorn, carrément. Qu'est-ce qui lui arrive à ce petit? Oui, un frisson parcourt les chines de sang. Il a fait un sang ou... Alors, bah en fait, il est là, vous le voyez, il s'entraîne, et à un moment, il se dit, tiens, je vais donner un coup dans le mannequin, là, à cet endroit-là, comme ça, je vais faire un truc bien et tout, et puis là, il se loupe et il tombe par terre. Donc, il se blesse pas, il blesse juste son ego, quoi. Enfin, Oh mec, ça aurait été incroyable. Il met un coup dans la main gauche du mannequin et la main droite lui arrive dans la gueule. Poum, ah, bam. Allez hop, la retournée. Bon, bah, moi, j'ai fait 45. très bien, Oh, mec, je vais te demander deux tests J'ai fait un truc, d'intelligence j'ai peur. Très bien. pendant que je vais sortir. Alors, il y en a un qui est réussi, un qui est foiré. Ok, je vais chercher mon index. D'ailleurs, dépendra du temps que ça m'a fait gagner, mais si je peux commencer à m'y intéresser, j'aimerais bien faire des projectiles qui contiennent une fiole dans la pointe. Alors ça, étant donné que tu as fait une bonne réussite, je t'autorise à faire un test pour savoir si tu es réussi ou pas. Bah, même pas si je réussis, même si j'en fabrique pas, c'est juste pour avoir le concept. Quoi. Oui, oui, avoir le concept. Non, mais justement, tu fais un test. Bon, à 30. Ok, Quand donc, Pharaon Tuning arrive à faire des flèches qui explosent. en fait, tu en feras pas, mais c'est bon, t'as le concept, tu t'es fait un petit plan, tout ça, donc t'auras aucun problème à en faire rapidement quand tu en auras besoin. Ok, nice. Peut-être qu'avec la mécanomagie, je peux t'aider à ce niveau-là. Bah, en fait, c'est pas forcément mécanomagiste parce que je voudrais. Au pire, je mettrais une. Si on peut mettre un cristal dans la pointe de la flèche, ça pourrait être utile. Mais moi, là, pour l'instant, j'aimerais essayer de mettre du poison dedans. Parce que j'avais vu, en fait, semblable, j'avais vu ça dans un bouquin, mais un vrai bouquin, un IRL, où en fait, c'est un mec qui chasse des dragons, tout ça, et il y avait une arbalète anti-dragon, genre un gros baliste de bâtard, et dans la pointe de la flèche, il y avait un espèce de petit truc en fer qui, au contact de l'armure du dragon, s'éclatait, et en fait, ça perçait une fiole à l'intérieur avec du narcotique. Et du coup, quand le carreau de l'arbalète rentrait, ça a empoisonné le dragon directement, et ça le faisait dormir. Bon, le C'est trop dragon la peut classe. sauter, quoi. Bah, c'est trop la classe en fait, sur le plan ça te montre exactement la tête de flèche et tout. Et il faudrait que je te ressorte ça aussi, Siegfried. Mais Donc, franchement, le truc est Solig, tu arrives à déterminer une des deux plantes que tu récupères. Donc, c'est une plante de petite taille avec des petites fleurs blanches à 5 pétales, qui s'appelle la Fleya, comme ceci. C'est écrit comment? Attends. Je l'ai envoyé dans le Roll20. Pourquoi on est avec Jean Faron Tuning? J'ai gardé le nom de Jean Faron Tuning. Et donc, sa seule utilité est de faire des infusions. Du café. Café. Et genre, les Euh. infusions de Fleya, elles font quoi? Elles font quoi, les infusions de Fleya? Eh bien, ce sont juste des herbes qui sont bonnes pour les infusions. C'est de la bonne bœuf sa mère. Bonne besogne sa mère. Alors, j'en récupère plein juste pour le voyage. Et Les infusions, c'est la vie.
Tu trouves aussi une petite plante aux fleurs violettes, un petit peu euh, en trompe recourbée. Un petit peu comme si tu avais l'équivalent de nos violettes, tu vois, mais avec un long tuyau en arrière Ok, je vois. qui contient le nectar. Tu trouves des petits pieds de ça un peu partout autour du campement, mais tu n'arrives pas à déterminer son effet. Oui, puis c'est pas comme Skyrim, j'ai pas bouffé et faire Ah, c'est un poison. Le milieu d'après-midi commence à arriver. Est-ce que vous souhaitez donc rester un jour de plus, dormir au campement, etc., ou partir maintenant? On est à quelle heure là le soir? Non, pas encore, c'est le milieu de l'après-midi. Ah d'accord. Hmm. Vous avez besoin de quelque chose en particulier? Bah, Parce que moi, si ça tient qu'à moi, je reste toute ma vie dans le camp pour forger, hein, mais bon. y a pas de problème, je pense qu'on peut partir si on est toujours chaud pour partir. Moi je m'en fous. Si on part, je fais un bisou à mon marteau. Je t'embrasse, Marteau, je te trouve plus tard. Après moi si on part pas, je ah ta sur le Et je le mannequin. range et je le range dans mon pantalon. Très bien, tu peux faire cela, effectivement. Siegfried dubitatif me regarde avec un air un peu bizarre. Oui, si tu veux, d'accord. Ici où? On ira voir les gens en blanc après. Les gens du KKK. Du coup, à l'unanimité, décidez-vous d'y aller. Oui, go y aller, go y aller. Go! Bien en ligne, Alors, une fois n'est pas coutume, on va faire un jeu de rencontre. Vous allez tranquillement à travers les bois sur quand même un bon paquet une bonne distance quoi. Enfin, mais puis d'un seul coup vous sortez des bois et bah, vous voyez que c'est le même type de plaine que ce que vous aviez de l'autre côté quoi. Une plaine balayée par les vents, plutôt hostile et plutôt froide aussi. Bref, vous avez une vue dégagée sur des yels et des yels aux alentours et bah, tout ce que vous voyez c'est des vagues de ruines plus loin devant et quelques arbres à ces endroits-là. Alors ce que vous faites, bah, c'est que vous continuez à avancer pendant longtemps, pendant un jour. Euh, Vous... Oui. Petite question, est-ce que le climat et les paysages, tout ça, ont changé par rapport à la dernière fois que j'étais venu, selon mes souvenirs? Test de mental. Parce que t'es très très con quand même. Ouais, bah écoute, là, mec, je me rappelle exactement la minute Allez, à laquelle les vaches elles pétaient après avoir mangé leur brin d'herbe. Eh bien, c'est beau parce qu'il n'y a pas de vaches sur cette île. Et non, y'a que ta belle-mère! Oh! Mais please. Bon, toujours est-il que ce que tu arrives à déterminer, c'est que le climat a beaucoup changé effectivement depuis la dernière fois que tu as été sur cette île. Le climat s'est beaucoup radouci. D'accord. Même s'il y a quand même bon, ce qu'on pourrait appeler un petit 3 degrés qui traverse la plaine. Mais ça s'est quand même beaucoup radouci. Nice. Mais quand on dit beaucoup, c'est. Enfin, tu te souviens qu'il y a des périodes, c'était limite pas un continent de glace, mais c'était un peu l'idée, quoi. Ouais, je vois. Donc en gros, tu te dis, ouais, bah, il fait un peu plus chaud maintenant. Et tu continues à regarder aux alentours, tu ne vois strictement rien. Donc, ben, ta réussite critique, voilà, elle s'arrête là, quoi. C'était de la merde! Ah non, mais j'ai déjà eu pire. À un moment, j'avais fait une réussite critique sur un jet de détection dans une salle vide. Vous avancez pendant un jour, vous faites des tours de garde la nuit, même si eh bien, il n'y a pas grand-chose à surveiller, si ce n'est plus ou moins un désert. Vous Moi continuez je à veux des avancer. bastons! De quoi? Moi je veux me battre un peu.
Très bien. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas cassé les gueules. Hein. C'est pas fou. Soudain, un Balrog apparaît. Un Balrog de niveau 20, 8000 La points de porte- vie. La porte de Xartharoth apparaît devant vous. S'en déverse des hordes de démons. Préparez-vous à entrer dans Xartharoth. Et vous avancez jusque en périphérie eh bien des ruines. Est-ce qu'on a emmené une enclume avec nous? Non. Merde. C'est un peu lourd une Je enclume. vais vous demander à tous un test d'observation. Si au moins 2 réussissent, je considère que ce sera une réussite pour le groupe. Eh le Donc, il y aura moine, une personne eh, le moine, Ouais, est-ce que t'as le dos résistant? Parce que tu pourrais servir d'enclume. Hein. ta gueule. Bon, alors, on va pas parler de ma merde absolue dans les yeux, tu vois, j'étais toujours en train de penser au climat. Mais c'est pas grave, moi j'ai ouin. Non mec, je vais t'expliquer quelque chose. J'ai fait 3 jets pas en dessous de 70. D'accord? Si, Ah, t'as tu fait fais quoi 69. C'est Non, marrant, j'ai mais fait 72. Non, t'as fait 69, t'as fait un autre jet. Ah oui, en effet, pardon. Pardon. So, tu as tort. Si ça vous chante, je vous ai même trouvé la map de Xartharoth. Mais je m'en fous. Ah, mon jet passe pas. Mon jet passe pas de 2. Eh bien, il y a au moins 2 personnes qui ont réussi, donc je vais donner l'information à tout le monde. Ce que vous voyez, c'est que eh bien, les ruines que vous avez vues de loin sont en 2 parties. Il y a une partie qui est accessible directement, c'est-à-dire que vous avez un petit chemin qui vous permet d'y accéder et les ruines sont au milieu des arbres. Par contre, les autres sont sur une presqu'île que, eh bien, Vézek, tu te souviens, était une presqu'île auparavant, mais maintenant une île. C'est-à-dire que ce qui la reliait a disparu à cause des courants. Donc, accéder à cette île risque d'être relativement difficile. Ça prendra surtout du temps, le temps qu'on vienne ici, qu'on build un pont, ça prendra du temps, mais on pourra un moment. Je vous propose donc de vous swap sur la map des ruines De du Xartharoth. côté qui est accessible. Non, ce n'est pas Totalement. Xartharoth. Mec, j'espère qu'il y a un panneau avec le nom de la ville parce que sinon on va appeler ça Xartharoth durant toute la séance. Eh bien, il n'y a pas de panneau parce que ça date. Préparez-vous à entrer. Je m'y attendais. T'as un couillon devant la porte des ruines qui nous dit ça. Je vois trop le seul mec qui était encore dans les ruines, c'est un con qui attend 8000 ans pour pouvoir dire ça, gros d'aventurier. Et le papy de 128 ans en pagne. avec toujours quand même une petite barquette de frites du McDo comme ça dans les mains pour attendre. Toujours. Il mange une frite par an. 128 ans, je mange McDonald's. Il mange une frite par an, ça fait 4000 ans qu'il en a pas mangé. Alors Siegfried, là c'est quoi? On a de la merde dans les yeux ou il y a de la brume particulièrement épaisse? Ah, les deux. Hein. De quoi? Mais regarde notre portée de vue! Non, on appelle ça être bouteillé. Ah là, c'est mieux. Voilà. Alors- C'est ce que vous voyez pour le Une moment porte entre les arbres. Tour Une de porte. table, tour de table. Oui. Cette porte. Préparez-vous à entrer dans Xartharoth. Xartharoth. Bon, Faron, J'aurais qu'est-ce que tu fais? J'aurais jamais dû la refaire. Parfions. Bah, moi je vais dégainer mon épée et puis écouter un peu les bruits puis avancer en mode sur mes gardes. Très bien, test d'observation. Velen. Est-ce que je vois Eh. cette petite caisse? 80, je n'observe que dalle. Oui, tu la vois. Avance. D'ailleurs, c'est une caisse ou une porte? C'est une caisse. Je Ça, vais par aller contre, c'est fouiller une la porte. caisse. Je vais aller fouiller la caisse, absolument pas sur mes gardes, parce que ma curiosité m'emporte une fois de plus. Très Ça bien. c'est une porte. Test tout court dans ce cas. Zang, Ouais, qu'est-ce que tu et fais? moi je vais avancer et me préparer à entrer dans Xartharoth. Tu t'avances jusque là? Ouais, je m'avance jusque là, je vais checker toute l'architecture, tout le bordel, voilà. Test. Vezek, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi je vais aller ouvrir le tonneau là. Très bien. Non, Test. Moi je voulais ouvrir la porte. C'est le mec qui a une porte posée par terre, il ouvre la porte. J'en comprends pas. Oh par contre Chang, les bons échecs critiques. Ah, moi je peux rentrer dans Alors. Xartharoth. Oui. Pareil. C'est incompétent, ouais, tu peux y aller. C'est le mec, il se retourne vers nous, il fait. Ouais, c'est du caillou, ouais. Donc du coup, Faron, tu as fait combien? Moi j'ai fait 81, donc j'ai raté. Eh bien, tu es là, tu fais attention à tout, mais en fait, tu fais plus attention aux arbres qu'autre chose, et donc bah, tu ne remarques strictement rien. Même ton pied bute contre la porte. visiblement porte qui est posée par terre.
Du coup, je vais chercher à l'ouvrir. Hein. Très Non mais, bien. on sait jamais... non mais on sait vraiment jamais. Parce que est-ce qu'il y a l'air d'y avoir une maison ici? Je sais pas qu'est-ce qu'une porte foutrait là. Ça se trouve, ils creusaient à la verticale, les gens. Très bien, tu ne vas pas apprécier ce que tu vas voir. Là, il y a un mob en dessous. C'est genre, ce serait tellement la gloire. Il y a un mec qui se masturbe sous la porte. Je vois trop le mec allongé depuis 8000 ans. Ah Ah bah tiens! oh putain, Xarsaroth. Est-ce que c'était pas une prédiction ce que je viens de dire? Tu vois, ouais, je t'avais dit, les portes au sol, ça mène à des trucs. Eh Thibaut, le truc qu'il dit pas, c'est qu'au moment où il a ouvert la porte, le mec il s'est déchargé dans sa gueule. Ah, mais qui c'est qui m'a joui sur les yeux? Faron. Comment veux-tu faire un truc sérieux après ça? Faron, ce que tu vois à la fois t'emplit pas de dégoût mais de stupéfaction vis-à-vis du fait que tu aies trouvé quelque chose en dessous, ce morceau de bois, et aussi comment dirais-je, d'un effroi à la vue du corps, car celui-ci est à la fois en état de pourriture et pas, c'est-à-dire il y a de longues écailles qui couvrent tout son corps, que ce soit son visage, ses épaules, ses bras, etc. Et tu as un moment d'arrêt devant ce corps immobile. C'est tonton Duvosc. Les Pardon. Zek, viens là, je crois que ça va t'intéresser. Et puis d'ailleurs, j'admire qu'il y a des marques ici, le bazar a dû être enterré vivant. À moins que t'aies choisi la porte au pif, mais... Oui, j'ai choisi la porte au pif. Bon bah alors on va Et dire... on va dire que oui. on va dire que oui, il a été enterré vivant, please, il a gratté la porte, vu que tu l'as retourné. Je regarde, je fais. Ah ouais, c'est bien un cadavre, ouais. Ah, il est bien mort. Alors, donc, putain, vraiment. toi, tu avais fait un Solide, tu avais fait un test pour ouvrir le tonneau. Oui. Tu as réussi. Oui, 51 je pense. Je sais pas, c'est un test de quoi? À 51, c'est un échec, le tonneau s'effrite en poussière. Non mais c'était un test de quoi? C'était un test à 20 ou moins. Ah. En vrai? Oui. Oh salaud! C'est J'ai frites fait en 29 poussière. ans. C'est frites en poussière, on s'en bat les couilles, il y a quand même un truc dedans, non? Non, il y a strictement rien. Alors, service. Mais c'était juste pour savoir si le tonneau il se cassait la gueule ou pas. Bon, moi je fais des trucs évidents, j'ouvre des portes par terre, ça c'est normal. Ouvrir des tonneaux. Donc tu observes à l'intérieur, tu vois que c'est eh bien c'est un cil. Est-ce que je pourrais savoir s'il est rentré en stase ou s'il est vraiment mort? Test. Pendant ce temps-là, je vais passer à Velen. Tu ouvres la caisse. Tu ouvres la caisse et bah, celle-ci tombe en poussière aussi. Étonnant, non? Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que la porte en bois n'est pas tombée en poussière. Tu sais ce qui est vraiment étonnant? C'est parce que c'était vraiment du C'est très comme par magie, je sais où Siegfried habite. C'est fou ça quand même. Très bien. Même qu'il y ait d'autres quêtes vides. Étonnant, non? Étonnant. Tu sais, un accident est si vite arrivé. L'aile. Ouais, par contre. Une batte de baseball La qui vient pression. malencontreusement dans ta gueule. Ah, moi je dis Siegfried, quand tu vas ressortir de chez lui, il va entrer dans Xarsaroth, quoi, c'est tout. Il va y arriver que de la merde. Zang. La tête à gauche, un fusil à pompe. Zang, tu avais fait un test, tu avais fait un échec critique. Voyons, mon gars. Moi je suis un En fait, vrai blanc. tu avançais tranquillement et là ton pied a buté contre une pierre, tu te retrouves à basculer par terre, le menton en avant. Tu tombes lourdement sur le sol. Bon, ça va, c'est en soi c'est un espèce de sable, donc c'est ok. Mais tu prends conscience de ce qu'il y a devant toi. Et ça Là, ne te Je plaît pas regarde le MJ. énormément. et je Attends, ce lui serait quand même pas demande- un serpent. Arrête de couper ta cave, tu casses tout. Ouais, mais ça Oh met un putain. doigt. Qu'est-ce que c'est? Tu vois des créatures d'environ 70 cm de haut, peut-être, comme couvertes d'une carapace qui te fixe avec intensité. Baston! D'ailleurs, nous n'avons pas régène ces derniers jours? Si, oui, j'ai oublié de le dire. Oh, c'est bon, ça. Vézek, tu regagnes un PV.
Faron, tu auras gagné un PV. Velen, tu auras gagné un PV. Et Zang, tu auras gagné un PV. Oh putain. Eh. Hein. Hmm. On dirait un vieux PNJ dans Minecraft. Genre. Craft. Hein. Mais du coup, j'ai chu à peu près ici, quoi. Fais voir. Je oui, chutasse. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu chutasses. Je suis tasse. Oh non, pas encore. Oh pétasse. J'aime les trains. Les deux créatures avancent vers toi. T'imagines les deux bestioles et courent vers toi. Babouinet. Madame, vous auriez pas de cigarette? Boulinet, arrêtez de chier, tout le monde vous regarde. Babouinet gastro. Oh là là. Non mais je vais reculer très gentiment, voilà. Hein, voilà. Voilà Ibilai, mon frère. Très C'est quoi bien. comme bestiaux, en fait? Il Eh t'a bien. dit, c'est 70 cm, carapaceux. Ça a l'air méchant. C'est un Jean-Michel Crapaud. Et Non ça mais te est-ce que regarde. ça a des griffes, une grande bouche, des dents, des conneries comme ça? Alors, tu ne vois pas spécialement de bouche, mais par contre, tu vois de grandes griffes à chacune des pattes. Oh, Enfin, merde. grandes. En tout cas, grosses. Et pointues. Donc, Ah, dans l'idée, c'est un peu des griffes de lion. Genre, tu sais, lion slash tigre. Genre, grosses griffes. Elles sont pas forcément très longues, mais elles sont imposantes. c'est Et ça. puis surtout, ça permet de bien déchirer la peau, quoi. Voilà, c'est gros et ça pique. Du coup, je recule tranquillou jusqu'à aller voir mes Créature copains continue d'avancer. et leur taper sur l'épaule et de leur faire oh les gars, oh, oh. Elle crie pas quand même. Hein. Parce que bon, Non, c'est mais une je mauvaise crie idée de pas, crier mais- dans une ville comme ça. Je tape sur l'épaule. Mec, regarde. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de faire un jet d'observation vu que je suis pas avec eux, je suis en train de fouiller ma caisse? Enfin, je- Oui, oui, mais avec un gros bonus. D'accord, bon, je te fais un jet. D'accord. 13. 13, bon, bah ça va, ça passe largement. Tu les vois. Moi, j'ai réussi à déterminer avec mon vin. Oui, tu as réussi à déterminer, donc il est effectivement en stase. Ok, alors, est-ce que j'ai reçu le petit signe de Chang? Oui, étant donné que tu étais à côté de Faron, tu l'as De reçu Chang. sans problème. Je referme vite fait le cercueil histoire d'éviter qu'il risque d'être abîmé, quoi. Bon, du coup, tour de table peut-être? Oui. Faron, Bah moi du coup je vais sortir mon épée si elle est pas déjà tu sortie. l'as déjà fait. Parfait. Je le dis tout le temps parce que c'est très important. C'est le mec, il prend son épée mais il y a plus d'épée. Et il remarque qu'il est en- Ah, Je vais son sortir mauvais mon épée. épée. Je vais sortir mon épée. Je vais sortir Et ma non, ceinture je vais me d'épée. mettre en position de garde par rapport à ces trucs et puis je vais demander à Vezek s'il a une idée de ce que c'est. Oui, Qu'est-ce que c'est vrai. Est-ce que je pourrais reconnaître ces créatures? C'est des caniches. Non, parce que tu me dis, Test de apparemment mental. le bazar dans le trou là, t'as l'air de connaître, mais si ça tu connais pas ou si tu me dis que Pardon, c'est des par ennemis contre, de je j'ai- sais pas quoi. Mais par contre, j'ai pas entendu ce qu'a dit Siegfried. Test Test de de mental. Ce sont des créatures qui sont probablement apparues postérieurement à ton passage sur l'île parce que bien tu ne les connais pas. Je fais juste un nom de la tête. Parfait. Bon bah si tu connais pas et que c'est belliqueux, extermination. Casser par- la tête. Deus Vult.